Tu te réveilles au milieu de la nuit, toujours à la même heure. Tu vois des chiffres répétitifs partout. Tu ne supportes plus les gens superficiels. Tu sens que quelque chose d'énorme est en train de se passer en toi, mais tu ne comprends pas quoi. Et tout le monde autour de toi te dit que tu changes, que tu n'es plus le même. Certains avec inquiétude, d'autres avec jugement. Et toi, tu te demandes si tu es en train de devenir fou ou si quelque chose de bien plus profond est en train de se réveiller. Si tu es ici maintenant, si cette vidéo est arrivée devant tes yeux exactement aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Parce que je vais te révéler les 7 signes que ton éveil spirituel a commencé. Et surtout, je vais te dire exactement ce que tu dois faire avec chaque signe, parce que les ignorer peut rendre le processus beaucoup plus douloureux qu'il ne devrait l'être. Alors, écoute attentivement parce que chaque signe que je vais décrire va toucher quelque chose en toi si tu es vraiment en train de t'éveiller. Et si tu reconnais au moins 4 de ces 7 signes, alors il n'y a plus de doute possible. Ton éveil a commencé et ta vie ne sera plus jamais la même. Le premier signe, et celui-ci presque tout le monde qui s'éveille le vit au début, c'est l'insomnie spirituelle ou les réveils nocturnes répétitifs. Tu te réveilles chaque nuit entre 3h et 5h du matin. Pas à n'importe quelle heure. Toujours dans cette fenêtre précise. Et ce n'est pas parce que tu as bu trop d'eau ou que tu as fait un mauvais rêve. C'est quelque chose de différent. Tu te réveilles complètement alerte, l'esprit clair, parfois même avec une sensation étrange, comme si quelque chose t'avait appelé. Dans les traditions spirituelles orientales, cette période entre 3h et 5h du matin est appelée l'heure du poumon en médecine chinoise, mais aussi l'heure de la connexion divine dans beaucoup de traditions mystiques. C'est le moment où le voile entre les dimensions est le plus fin, où ton âme peut recevoir des téléchargements énergétiques, des messages, des ajustements de fréquence. Ton corps physique dort, mais ta conscience supérieure travaille. Elle se recalibre. Elle télécharge de nouvelles informations. Elle se connecte à des plans que ton mental ne peut pas comprendre pendant les heures d'éveil où il est trop occupé à analyser et à contrôler. Beaucoup de gens paniquent quand ça leur arrive. Ils consultent des médecins. Ils prennent des somnifères. Ils pensent qu'ils ont développé un trouble du sommeil. Mais forcer le sommeil pendant ces réveils, c'est comme couper une ligne téléphonique pendant un appel important. Ce que tu dois faire à la place, c'est utiliser ce temps. Assieds-toi en méditation même 5 minutes. Tiens un journal et écris ce qui vient. Ou simplement reste dans le silence et observe. Souvent les intuitions les plus profondes, les réponses aux questions que tu te poses depuis des mois, arrivent pendant ces moments. Ne résiste pas. Accueille. Le deuxième signe, c'est les synchronicités en cascade. Tu commences à voir des chiffres répétitifs partout. 11-11, 3-3-3, 4-4-4. Tu penses à quelqu'un et il t'appelle dans la minute qui suit. Tu as une question et tu ouvres un livre au hasard exactement sur la page qui répond à ta question. Tu entends une chanson qui parle précisément de ce que tu vis. Ces coïncidences deviennent tellement fréquentes que tu ne peux plus les ignorer. Et voici pourquoi ça arrive. Quand ton éveil commence, tu montes en fréquence vibratoire. Et à cette fréquence plus haute, tu deviens capable de percevoir l'interconnexion de toutes choses. Tu commences à voir la matrice, les fils invisibles qui connectent tout dans l'univers. Les synchronicités ne sont pas des accidents. Ce sont des messages de ton âme, de tes guides, de l'univers lui-même qui te dit « tu es sur le bon chemin, continue, on te voit, tu n'es pas seul ». Carl Jung appelait ça la synchronicité acausale, des événements liés par le sens plutôt que par la cause. Mais les traditions mystiques savent depuis des millénaires que c'est le langage de l'univers. Et plus tu reconnais les synchronicités, plus tu les remercies, plus elles se multiplient. Parce que tu montres à l'univers que tu es attentif, que tu reçois les messages. Alors l'univers t'envoie plus de messages. C'est comme une conversation qui s'approfondit. Mais attention, beaucoup de gens tombent dans le piège de devenir obsédés par les signes, de chercher des signes partout au point de perdre leur ancrage. Les synchronicités sont des confirmations, pas des instructions. Elles te disent que tu es aligné, elles ne te disent pas quoi faire à chaque seconde. Reste ancré.
observe, remercie, continue à avancer. Le troisième signe, et celui-ci est souvent. Le plus douloureux au début, c'est la chute des relations et des environnements qui ne vibrent plus avec toi. Tes amis de toujours commencent à te sembler superficiels. Les conversations sur des sujets futiles te drainent complètement. Les environnements bruyants ou chaotiques deviennent physiquement insupportables. Des relations que tu pensais solides s'effritent sans raison apparente. Et tu te sens incroyablement seul parce que peu de gens autour de toi comprennent ce que tu vis. Voici ce qui se passe réellement. Ta fréquence vibratoire augmente. Et les personnes, les lieux, les situations qui vibrent à une fréquence plus basse ne peuvent plus être en résonance avec toi. Ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas que ces personnes sont mauvaises ou que ces lieux sont mauvais. C'est simplement de la physique énergétique. Comme deux stations de radio sur des fréquences différentes. Elles ne peuvent pas communiquer. Et ton âme, dans sa sagesse infinie, commence à créer de la distance. Non pas pour te punir, mais pour te protéger. Pour préserver l'énergie dont tu as besoin pour ta transformation. Beaucoup de gens à ce stade paniquent. Ils essaient de forcer les vieilles relations à continuer. Ils se forcent à aller aux mêmes endroits, à faire les mêmes choses pour prouver qu'ils n'ont pas changé. Mais résister à ce processus, c'est comme essayer de rester dans une vieille peau quand le serpent est en train de muer. C'est douloureux et ça ralentit l'évolution. Ce que tu dois comprendre, c'est que cette phase de solitude est temporaire. L'univers est en train de faire de la place. De vider ta vie des énergies qui ne te servent plus pour créer l'espace où de nouvelles connexions alignées pourront entrer. Des âmes qui vibrent à ta nouvelle fréquence. Des personnes qui comprennent vraiment qui tu deviens. Fais confiance au processus. Honore les relations qui partent avec gratitude pour ce qu'elles t'ont apporté. Et sache que les bonnes personnes arrivent toujours au bon moment. Le quatrième signe, c'est une sensibilité énergétique extrême. Tu entres dans une pièce et tu sens immédiatement l'énergie qui y règne. Tu rencontres quelqu'un et tu sais instantanément si cette personne est alignée ou non sans qu'elle ait dit un seul mot. Tu captes les émotions des autres comme si c'était les tiennes. Parfois, tu sens physiquement quand quelqu'un ment ou cache quelque chose. Les endroits bondés te vident complètement. Et tu as besoin de beaucoup plus de temps seul qu'avant. Ce qui se passe, c'est que ton corps énergétique, ce qu'on appelle l'aura ou le champ aurique, devient plus perméable, plus sensible pendant l'éveil. Tes chakras s'ouvrent, ta glande pinéale s'active. Tu deviens littéralement un récepteur énergétique plus puissant. C'est un don. Mais si tu ne sais pas comment le gérer, ça peut ressembler à une malédiction. Beaucoup d'empathes qui s'éveillent absorbent toutes les énergies autour d'eux et finissent épuisés, déprimés, anxieux, sans comprendre que ce qu'ils ressentent ne leur appartient même pas. Alors voici ce que tu dois apprendre absolument. La protection énergétique. Chaque matin avant de sortir de chez toi, visualise une bulle de lumière blanche ou dorée autour de toi. Cette bulle laisse passer l'amour et les bonnes énergies, mais repousse tout ce qui n'est pas aligné avec ton bien le plus élevé. Apprends à nettoyer ton énergie régulièrement. Douche froide, bain de sel, fumigation de sauge ou de palo santo. Marche dans la nature pieds nus. Et surtout, apprends à dire non. À poser des limites. À protéger ton espace, ton temps, ton énergie comme le trésor sacré qu'ils sont. Le cinquième signe, celui-ci est fascinant, c'est les téléchargements et les connaissances soudaines. Tu sais des choses que tu n'as jamais apprises. Tu comprends soudainement des concepts complexes sans avoir étudié. Tes idées arrivent dans ton esprit complètes, détaillées, comme si quelqu'un te les téléchargeait directement. Parfois, tu te réveilles avec des solutions à des problèmes que tu n'arrivais pas à résoudre, ou avec des visions de projets que tu dois créer. C'est ce qu'on appelle la gnose, la connaissance directe. Pas la connaissance intellectuelle que tu obtiens en lisant des livres, mais la connaissance qui vient de la source elle-même. Quand ton éveil commence, les voiles entre ta conscience ordinaire et ta conscience supérieure deviennent plus fins. Tu commences à avoir accès aux archives akashiques, à la conscience collective, à l'intelligence universelle. Certains l'appellent canalisation, d'autres intuition amplifiée. Peu importe le nom, ce qui compte, c'est que tu reçois des informations qui dépassent ton mental limité.
Et souvent ces informations sont précises, vérifiables, utiles. Nikola Tesla disait que toutes ses inventions lui venaient par vision. Qu'il ne les créait pas, mais les recevait. Beaucoup de génies mystiques, artistes, scientifiques ont accédé à cette source. Et maintenant que ton éveil commence, tu y as accès aussi. Ce que tu dois faire, c'est tenir un journal de ces téléchargements. Écris tout ce qui vient même si ça te semble bizarre ou incomplet au moment où ça arrive. Parce que souvent ces informations prennent leur sens complet des mois ou des années plus tard. Et n'analyse pas tout immédiatement. Laisse les informations déposer. Ton mental va essayer de tout rationaliser, de tout catégoriser. Mais certaines connaissances spirituelles ne peuvent pas être comprises intellectuellement. Elles doivent être vécues, ressenties, incarnées. Le 6e signe, c'est les changements physiques et les symptômes d'ascension. Des douleurs inexpliquées, surtout dans le dos, le cou, les épaules. Des bourdonnements dans les oreilles ou des sons aigus que personne d'autre n'entend. Des vertiges ou des sensations de déséquilibre sans raison médicale. Des changements d'appétit ou des intolérances alimentaires soudaines. Une fatigue profonde qui ne part pas même après avoir dormi. Ou à l'inverse des périodes d'énergie intense où tu as besoin de très peu de sommeil. Ton corps physique est en train de se recalibrer. Tes cellules passent d'une densité carbonée à une structure plus cristalline, capable de tenir des fréquences plus hautes. Tes brins d'ADN dormants commencent à s'activer. Ton système nerveux se met à niveau pour gérer des quantités de lumière et d'informations qu'il ne pouvait pas gérer avant. C'est un processus physique réel, pas juste métaphorique. Et il peut être inconfortable. Beaucoup de gens à ce stade courent chez le médecin après médecin pour trouver ce qui ne va pas. Et les médecins ne trouvent rien parce que ce n'est pas une maladie. C'est une transformation. Ce que tu peux faire pour soutenir ton corps pendant ce processus. Bois beaucoup d'eau pure. Ton corps a besoin d'eau pour intégrer les nouvelles fréquences. Mange léger et si possible biologique. Ton corps va naturellement avoir envie d'aliments plus purs, moins denses. Beaucoup d'éveillés deviennent spontanément végétariens ou végétaliens parce que la viande devient trop lourde énergétiquement. Repose-toi sans culpabilité. Si ton corps demande du repos, donne-lui du repos. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'intégration. Et passe du temps dans la nature. Marche pieds nus sur la terre. La nature a une fréquence qui aide énormément à ancrer les nouvelles énergies. Le 7e et dernier signe, et c'est peut-être le plus puissant, c'est la quête de sens et la mort du faux moi. Les choses qui te passionnaient avant ne t'intéressent plus. Ton travail, même s'il paie bien, te semble vide de sens. Le succès matériel ne te suffit plus. Les objectifs que tu poursuivais depuis des années te semblent soudainement ridicules. Et une question devient obsédante. Pourquoi je suis ici? Quelle est ma vraie mission? Ce qui se passe, c'est que ton âme reprend le contrôle. Pendant des années, peut-être des décennies, tu as vécu selon un programme. Le programme de tes parents, de la société, de ton éducation. Tu as construit une identité, un personnage basé sur ce que tu pensais devoir être pour être aimé, accepté, réussi. Mais ce personnage n'est pas toi. C'est un masque, un costume. Et maintenant que ton éveil commence, ton âme dit assez. Je ne peux plus jouer ce rôle. Je dois vivre ma vérité. Cette phase est appelée la nuit noire de l'âme dans la tradition mystique chrétienne ou la mort de l'ego dans les traditions orientales. Et elle est terrifiante, parce que tout ce sur quoi tu as construit ton identité s'effondre. Ton sens de qui tu es doit mourir pour que le vrai toi puisse naître. Beaucoup de gens à ce stade font des changements drastiques. Ils quittent leur carrière, ils mettent fin à des relations, ils déménagent dans un autre pays et leur entourage pense qu'ils ont perdu la tête. Mais en réalité, ils sont en train de la retrouver. Ce que tu dois savoir, c'est que cette phase est nécessaire. Tu ne peux pas devenir qui tu es vraiment sans lâcher qui tu as prétendu être. Et oui, ça fait mal. Oui, c'est désorientant. Oui, tu vas traverser une période où tu ne sais plus qui tu es. Mais de l'autre côté de cette mort, il y a une liberté que tu n'as jamais connue. Une authenticité, une puissance, une joie qui ne dépend de rien d'extérieur. Alors, si tu es dans cette phase, respire, sois patient avec toi-même.
Ne prends pas de décision radicale dans la panique, mais ne résiste pas non plus au changement qui doit arriver. Fais confiance que ton âme sait exactement où elle te mène. Maintenant, voici ce que tu dois absolument comprendre. Si tu reconnais 4 de ces 7 signes ou plus, ton éveil a commencé. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Tu ne peux pas désapprendre ce que tu sais maintenant. Tu ne peux pas refermer les yeux une fois qu'ils sont ouverts. Mais tu as un choix. Tu peux résister au processus. Essayer de retourner à l'ancienne vie. Ignorer les signes. Faire taire la voix de ton âme. Et si tu fais ça, le processus va quand même continuer, mais il sera beaucoup plus douloureux. Ton âme va créer des crises de plus en plus grandes jusqu'à ce que tu n'aies plus le choix que d'écouter. Ou tu peux coopérer avec le processus, accueillir les changements, suivre les signes, faire confiance même quand tu ne comprends pas, te rappeler que ton âme t'aime infiniment et ne te guidera jamais vers quelque chose qui n'est pas pour ton bien le plus élevé. Et si tu choisis de coopérer, voici ce qui va se passer. Les premières phases seront encore difficiles. Tu vas encore traverser des nuits noires, des moments de doute, des pertes. Mais tu les traverseras plus vite, avec plus de grâce. Et de l'autre côté, tu vas découvrir des dons que tu ne savais pas que tu avais. Une intuition si précise qu'elle devient ta boussole la plus fiable. Une créativité qui coule à travers toi sans effort. Une compassion si profonde qu'elle transforme tous ceux qui te rencontrent. Un but si clair que chaque jour devient sacré. Une paix qui ne dépend plus de rien d'extérieur. C'est ça l'éveil spirituel. Ce n'est pas devenir parfait. Ce n'est pas flotter au-dessus des problèmes. C'est devenir pleinement humain, pleinement vivant, pleinement toi. Alors si tu vois ces signes, ne les ignore pas. Ce sont les messages les plus importants que tu recevras jamais. Ton âme te parle, l'univers te parle, tes guides te parlent. Ils te disent tous la même chose. Il est temps, le temps de te réveiller, le temps de te souvenir, le temps de rentrer chez toi. Pas un endroit physique, chez toi dans ton âme, dans ta vérité, dans ton pouvoir. Le voyage sera long, parfois difficile, mais tu n'es pas seul. Des millions d'âmes à travers le monde vivent exactement la même chose que toi en ce moment. L'humanité entière est en train de s'éveiller, et toi tu fais partie de cette vague. Tu es un pionnier, un éclaireur, un porteur de lumière. Alors ne les ignore pas ces 7 signes. Ils sont sacrés, ils sont ton chemin de retour. Bienvenue à ton éveil.